droit dans les yeux. Notre invitée ce matin, ça fait un tout petit peu longtemps, mais c'est vrai, elle est avec nous, Hadja Maïmouna Ba et Diallo à la fois. C'est la seule qui se présente comme ça, Ba et Diallo à la fois. Elle est la présidente du Comité national des femmes du principal parti politique de l'opposition, l'UFDG. Hadja, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, Hadja, ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps, on ne vous interroge pas. Beaucoup de choses se sont passées depuis les dernières manifestations des femmes que vous dirigez. Absolument. Mais les femmes sont toujours en activité. On va commencer par là. C'est bizarre, parce que c'est la première fois que nous nous entendons que des femmes de tous bords politiques se sont réunies pour payer la caution de celui qui veut faire un troisième mandat. Alpha Wow. Condé. Des femmes ont Wow. payé 850 millions Wow. pour qu'Alpha Condé soit candidat. Bravo la femme guinéenne. Ah ouais, elle est Vous-même, forte, vous la dites que femme. c'est la première Non, fois, non? oui, moi je vous félicite, vous les femmes. Ben, écoutez, c'est ridicule tout simplement. OK. Moi, je dirais que c'est ridicule. Et vous savez aujourd'hui comment est-ce que les femmes guinéennes tirent le diable par la queue. Oui. Vous savez combien de fois les femmes guinéennes souffrent aujourd'hui. Mhm. Elles se réveillent à 4 heures du matin. Oui. Vous voulez vous rencontrer les premières dans les rues de Conakry pour aller acheter du poisson par-ci, des légumes par-là pour vendre. Oui. Est-ce que ces femmes peuvent vraiment mobiliser ce montant faramineux de 800 millions? Peut-être, hein? Elles sont Non, nombreuses, les pas du femmes. tout, pas du Même si tout, chaque pas femme du donnait tout, 1000 pas francs, du ça va tout. donner C'est vrai que 850 les millions, femmes non? sont les plus nombreuses en Guinée, mais 52%. je vous dis que c'est ridicule et absurde. C'est inventé? Il s'agit simplement des femmes des ministres, OK. épouses de ministres, et des femmes de ceux qui sont en train de dilapider les deniers publics. C'est eux qui ont l'argent aujourd'hui. Non, 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 vous dites Ces ça. femmes n'ont pas, la femme guinéenne aujourd'hui ne peut pas. Elle se demande comment nourrir sa famille du jour au lendemain. C'est pas elle qui peut mobiliser 800 millions. C'est pour ça justement les femmes du FNDC, les femmes de l'opposition et les femmes de la société civile se sont retrouvées pour faire une déclaration et démentir cela. Dire que ce ne sont pas les femmes guinéennes, ce sont les femmes du pouvoir, c'est elles qui sont à la soupe, c'est elles qui ont les moyens. Et vous avez vu le nombre de femmes qui étaient là? Ce n'est pas elles qui vont parler au nom des femmes de Guinée. Donc quand elles même. ont inventé cela. Non, elles ne l'ont pas inventé. Peut-être elles Elles ont ayant cotisé, les c'est moyens, vrai? peut-être Oui. qu'elles ayant les moyens, ayant de l'argent, elles ont pu le faire. Pour commencer, nous, on n'est pas d'accord avec le troisième mandat. Oui. Nous, on n'est pas d'accord avec la nouvelle Non, constitution. non, mais c'est une stratégie politique qu'elles essayent de faire croire que ce sont les femmes qui ont demandé la candidature d'Alpha Condé. Je ne peux pas l'expliquer. Mais moi, je pourtant, dis c'est un simplement. instinct de femme, non? Pas du tout, Ah, pas du tout, d'accord. pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est du mensonge du début à la fin. C'est elles qui sont avec Alpha Condé. C'est elles qui savent ce que Alpha Condé est en train de faire pour elles. Nous, en attendant, on tire le diable par la queue. Nous n'avons pas vu encore, malheureusement, ce que Alpha Condé a pu faire pour les femmes, malgré qu'il a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Oui. Nous n'avons pas vu. Parce que vous êtes guinéen, vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Des femmes sont obligées d'aller casser des cailloux pour les rassembler. Vous l'avez vu, je l'ai vu, pour aller payer. Difficilement. Mais c'est ce qui m'étonne, moi, Hadja, parce que vous voyez, à un moment donné, vous et moi, on a eu cette discussion. Il faut essayer les femmes en politique, c'est pas comme les hommes. Mais vous voyez, ce acte-là, par exemple, que vous avez qualifié de manipulation, de mensonge et tout, c'est quand même des femmes qui ont fait ça. C'est quand même des femmes, c'est étonnant, ça ne devrait pas. Et ça explique quoi chez vous? Que les femmes deviennent pires que les hommes en politique aujourd'hui, si c'est cela. Non, ok, alors dites-moi le contraire, par exemple. Je ne suis pas d'accord du tout. Non, les femmes ne sont pas manipulables. C'est pour ça la majorité pourtant, des ce sont femmes. les femmes là qui sont manipulées, la majorité des femmes ont réagi à cela. La majorité des femmes. Non, on ne s'occupe pas de ce qu'un groupuscule de femmes raconte. C'est quand même des femmes, madame. Elles ne peuvent pas représenter les femmes guinéennes. Mais c'est quand même des femmes. C'est des femmes, mais elles ne peuvent pas représenter. Importe peu. Mais aujourd'hui, l'implication, je vous ai dit que c'est peut-être une femme. Le nombre est très important, justement. Le nombre, pour parler au nom des femmes de Guinée, il faut que le nombre soit là. Il faut que le nombre soit représentatif. Sinon, ce n'est pas 2, 3 femmes qui vont se lever pour parler au nom des femmes de Guinée. Et c'est pour ça, à contrario, nous, on s'est levés, la majorité des femmes se sont levées pour démentir cela et pour faire une déclaration, pour dire que ces femmes n'ont parlé qu'à leur nom. Parce que si elles ont de l'argent, elles sont épanouies, ça s'est arrêté à leur niveau. Aucune autre catégorie sociale ne s'est mobilisée pour payer la caution d'Alpha. De ce que le mandat qui nous a été dédié nous a rapporté. Nous n'avons rien vu de tout cela. Oui. Alors il ne faut pas enfoncer le clou en allant dire que c'est nous qui avons cotisé pour la candidature d'Alpha Condé. Pour commencer, vous le savez, nous on n'est pas d'accord. La majorité des femmes guinéennes se retrouvent au niveau du FNDC, qui regroupe des femmes
des partis politiques, de l'opposition, de la société civile, et même les femmes, toutes les femmes éprises de paix et de justice se retrouvent dans le FNDC. On s'est battu ici corps et âme pour ne pas qu'il y ait la nouvelle constitution, pour ne pas que Alpha Condé, parce que nous on savait à l'origine que toutes ces histoires c'était pour qu'il se présente à un troisième mandat. Les gens ont dit, les femmes ont facilité ça. En personne, tu as les été femmes celui, ont facilité ça. Tu as été celui qui nous a toujours reproché qu'on va trop vite, que Alpha Condé ne l'a jamais dit et que ça peut ne pas être ça. J'ai pas eu tort parce que maintenant là, non, tu as eu tort parce que voilà, on a eu raison sur toi. On a eu raison sur toi parce qu'au bout du rouleau, il s'est présenté. Oh, d'accord. Moi, je ne vais pas me mettre dans une logique de me défendre, mais je n'ai pas dit qu'Alpha Condé, j'ai pas dit qu'Alpha Condé ne veut pas un troisième mandat. J'ai dit vous êtes toujours fait le reproche. Vous avez toujours, vous les journalistes, vous avez toujours fait le reproche d'aller trop vite, d'accuser Alpha Condé. Ce qui n'était pas faux. Et que rien ne prouve. Mais on s'est dit que si Alpha Condé veut changer la constitution, c'est parce qu'il veut un troisième mandat. Mais aujourd'hui, si Alpha Condé nous avons eu raison sur vous. D'accord. Nous avons eu raison sur vous. Il s'est présenté et nous allons le combattre dans les urnes. Cette fois-ci, nous allons le battre sur son propre terrain. Il verra qu'on a beaucoup d'armes dans nos sacs. On a beaucoup d'armes dans nos sacs. Je n'ai pas entendu un autre discours plus que ça. Alors, je vous dis, mettez-vous à l'aise. Toutes les femmes guinéennes normales, représentatives de la guinéenne, oui. Aucune de ces femmes ne fait partie du groupuscule de femmes. Mais si Alpha Condé a un troisième mandat, ce sont les femmes qui l'auraient fait. Non, c'est de l'accusation. Ah bon? Non, pas du tout. C'est les femmes qui ont payé sa caution. Mais c'est faux, je te dis. Moi, je sais qui a payé la caution d'Alpha Condé. Dites-le moi, frère, justement, qui a payé la caution. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Ce ne sont pas les femmes? Alpha Condé a donné instruction à quelqu'un pour aller payer sa caution. C'était qui? C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme, une femme ne le ferait jamais. Donc une femme ne le fera pas. Je répète qu'une femme ne le ferait jamais. Donc ça veut dire que les femmes... Elles ont raconté des histoires. Elles n'ont jamais pu mobiliser cet argent parce que cet argent, c'est toute une fortune. Aucune femme guinéenne ne peut... Impossible. Parce que moi, je ne savais pas. Je croyais à cette histoire que c'était les femmes qui l'avaient Alors, payé. je te dis que non. Mets-toi à l'aise. Qui est l'homme qui a payé la caution d'Alpha Condé? Non, je ne peux pas le dire. Mais vous le saurez parce que l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Donc, il est le premier responsable du chaos que le troisième mandat va causer, selon vous. Il sera poursuivi par l'histoire. Il travaille à la Banque centrale? Non, je ne vous le dirai pas. En tout cas, il est dans une régie financière de notre pays. D'accord. Voilà. Hadja. D'accord. Lui, il se reconnaît déjà. Lui, il se reconnaît, c'est lui qui a les paix. Et que le jour que ça doit sortir, ça sortira. Il sait surtout que vous savez. Il sait que je sais. Et que vous l'avez dit dans les médias. Non, je l'ai dit. Et demain, mais pourquoi vous n'allez pas dire son nom? C'est lui qui a payé la caution d'Alpha. Vous ne voulez pas lui créer des problèmes? Non, c'est pas moi qui vais lui créer des problèmes. C'est lui qui va se créer des problèmes. D'accord. Parce qu'il aura trahi le peuple de Guinée. Et il aura trahi la démocratie dans notre pays. D'accord. Ce qui reste clair, ce ne sont pas les femmes. Ce n'est pas les femmes. Mettez-vous à l'aise. Une femme normale ne le ferait jamais. Nous, on est contre le troisième mandat. On est contre le changement de constitution. On est contre cette assemblée, pourriture d'assemblée. Très bien. Vous êtes contre tout ça. Et c'est pourquoi vous avez décidé d'aller à la présidentielle. Cette fois-ci, je parle de l'UFDG. L'UFDG a décidé d'aller à la présidentielle du 18 octobre prochain. Quel est le rôle que vous allez jouer, vous les femmes? Vous savez que les femmes occupe une grande place au niveau de l'UFDG. Théoriquement. Pourquoi vous dites théoriquement? Parce que c'est vérifié théoriquement. Mais arrêtez ça. Une grande place dans les discours. Quand même. Non, quand même. Non, je sais ce que je dis, madame. Aujourd'hui, la législature passée, la majorité des femmes... Vous n'étiez pas à l'Assemblée, donc n'allez pas là-bas. La majorité des femmes qui composaient l'Assemblée étaient de l'UFDG, je vous l'informe. Les 98% des femmes, c'était de l'UFDG. Oui. L'UFDG a été le seul parti qui a respecté le quota de 30% d'alors. Si, on peut compter. N'allez pas là-bas. Mais si. C'est une preuve, justement, c'est une preuve comme quoi que la femme au sein de l'UFDG est très représentative. Encore une fois, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas parce que vous n'étiez pas à l'Assemblée. Je suis d'accord. Vous jouez un grand rôle dans les discours. Politique, membre du conseil présidentiel, membre du bureau exécutif, présidente des femmes de l'UFDG. D'accord. Après le président, il y a les vice-présidents au niveau du parti, non? Il y a une femme vice-présidente. Et sur combien? Sur 4. Sur 5 plutôt. Non, sur 4. Il y a 5 sur 4, non. Si. Sur les 5, donc, il n'y a qu'une seule femme. On n'a pas deux. C'est à l'image de la représentativité de la Guinée. La représentativité des femmes. Chaque région naturelle de la Guinée est représentée par un vice-président chez nous. Je sais. Ça, c'est un signe de démocratie, déjà au niveau de notre parti. Oui. Et dans ces 4,
il y a une femme qui est vice-présidente, c'est celle qui représente la forêt, c'est Mme Marie Tofani. D'accord. Tout le monde la connaît. D'accord. En plus, dans les plus hautes instances de notre parti, les femmes sont fortement représentées. Et moi, mon président, il a beaucoup d'ambition et beaucoup d'égards pour les femmes. Parce qu'il sait, quel est le rôle que vous allez jouer? Il sait ce que la femme représente dans notre pays. Dès lors que nous représentons plus de la moitié de la population, il sait qu'on ne peut pas avancer sans cette couche-là. D'accord. Alors, il le matérialise très bien sur le terrain. Et vous allez faire quoi donc dans le cadre de l'élection du 18 octobre? On va jouer un rôle de premier plan, vous pouvez être sûr. On a une stratégie déjà qui est sur place. Je ne vais pas le dévoiler ici parce qu'il ne faut pas que nos adversaires copient notre stratégie. Mais je vous dis simplement que, comme d'habitude, les femmes vont jouer un grand rôle. Et notre président, c'est nous qui allons l'amener là-bas. Est-ce que vous avez contribué pour payer la caution du... Non. Vous n'avez pas besoin ou vous n'avez pas les moyens? D'abord, notre parti, je vous le dis, est financé par les militants du parti. D'accord. C'est le seul parti. Mais je parle des femmes. C'est le seul parti. Non, c'est juste pour vous dire. C'est le seul parti dont le financement du fonctionnement vient de ses militants. Ça, on est fiers de ça. C'est pas vérifiable. On ne nulle part. Vous savez, j'ai vraiment pas envie de vous contredire sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas évoquer ici concernant l'UFDG, vous savez. On assume. Je sais. On a créé Sauf que c'est pas vérifiable. On aime notre président. Et on assume. On est en pleine campagne, je sens votre langage déjà. C'est ça le problème, c'est ça. Nous, c'est nous qui payons tout pour notre président. D'accord. Est-ce que ce sont les femmes qui ont payé les cautions? Vous m'avez dit non. Non. Je dis pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les moyens. C'est tous les militants. Oui, mais moi, je parle des rôles. Je parle des femmes spécifiquement, Hadia. Je vous interroge parce que vous êtes la vice-présidente du comité qui régorge toutes les femmes de l'UFDG. Donc, vous parlez au nom des femmes surtout. Je vous dis que c'est les militants de l'UFDG qui payent tout. Dans notre parti. D'accord. Les femmes sont partie intégrante de ces militants-là. D'accord. Si je vous dis, Adia, pourquoi vous partez à cette élection, vous allez me dire c'est pour la gagner. Absolument. Mais est-ce que ce n'est pas bipé d'avance? Non, c'est là que vous vous trompez, monsieur. Je ne me trompe pas. Là, ça, vous vous trompez encore une fois. Parce qu'on se retrouvera encore face à face. Je me trompe rarement. Que vous êtes trompé. Vous allez vous tromper. Nous y allons pour gagner. Cette fois-ci, les présidentielles, c'est pour l'UFDG. Oui, sauf que les présidentielles sont organisées dans les mêmes pratiquement conditions que les législatives. Il y a beaucoup d'éléments nouveaux. Lesquels, Hadia? D'abord, tout le monde est fatigué de cette pourriture de gouvernance de Alpha Condé. Ça, c'était depuis les législatives. Non, oui. Mais vous l'avez dénoncé. On a dénoncé, mais on n'a pas participé aux élections. Oui, donc, vous ne pouvez pas juger ce qu'on aurait pu gagner. Ce que vous avez fait. Mais attendez, les communales sont là. C'est très éloquent. Les communales. Oui, les communales. On aurait foutu le RPG hors de Conakry. Sauf que les communales, ce n'est pas une élection nationale. Ce ne sont pas des élections nationales. C'est la même chose. Ce sont des élections locales. Si non, on gagne les locales, pourquoi on ne va pas gagner les nationales? Parce que vous n'avez jamais gagné les nationales. Mais on a toujours gagné les nationales, on a toujours été triché. Mais cette fois-ci, c'est que je ne connais pas un parti d'opposition qui ne dit pas qu'il a été triché. Oui, je dis ce qu'il y a. Je suis très sincère sur ce que je suis en train de dire. C'est parce que je souris. Un des éléments nouveaux, et je vais vous le dire. Un des éléments nouveaux, c'est qu'on ne se laissera pas faire cette fois-ci. Ça aussi, on a déjà entendu. On ne se laissera pas voler. On a entendu ça en 2015. Vous n'avez même pas reconnu le président de la République. Alpha Condé, vous avez dit que vous ne le reconnaissez pas parce que vous ne reconnaissez pas les élections locaux en 2015. Jusque-là. Je suis en train de dire que vous avez toujours été triché. Quel est l'élément nouveau depuis? Parce que vous, l'élément nouveau, c'est que aujourd'hui, tout le monde est pour l'UFDG. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Il y a 12 candidats, donc 11 plus vous. Sont fatigués de ce pouvoir fatigué-là. On est fatigué de cette médiocrité. Regardez aujourd'hui nos routes. Moi, c'est la première fois que je fais 8 mois à Conakry sans arriver à mon village. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de route. Non, il y a le coronavirus. D'accord, il y a le coronavirus. Non, ce n'est pas le problème du coronavirus. Oui. Parce qu'on voyage. Si tu fais ton test, tu peux y aller. Il y avait des conditions de voyage. Si tu les remplissais, tu voyageais. Mais je vous dis, arriver à Kindia, quitter ici, aller à Kindia, je ne l'ai pas fait depuis mois. C'est la cata. C'est la galère. Vous n'êtes pas fatigué de ça? C'est 6 heures. C'est 6 heures d'ici Kindia, c'est 130 km. Non, mais on est fatigué, bien évidemment qu'on est fatigué, alors, madame. Vraiment, Qui vous a dit qu'on n'est pas fatigué? On est fatigué. Alors, comme vous, c'est la même réaction que tous les Guinéens. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est... Donc, il va y avoir un vote sanction. D'accord. Un vote sanction. On n'est pas habitué à ça ici, vous savez. Ça n'a jamais existé, les votes sanctions. Justement, ça va commencer cette année. On va vous tricher encore.
Ah non, non, non. C'est ce que vous allez dire à la fin. Non, 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 non. Il n'y a pas cette personne-là qui va nous tricher cette année. Hadja, vous particulièrement, vous avez été virulente lors des élections législatives, lorsque vous avez voulu ne pas participer à ces élections-là. Vous vous souvenez de vos discours? Oui, bien sûr. Je veux vous en rappeler. Vous bien, oui, bien évidemment que vous allez l'assumer, c'est vous qui l'avez dit. Je ne veux pas vous dire si vous le regrettez, votre discours. Je sais que vous ne regrettez pas votre discours. Oui. Mais on va rafraîchir les mémoires des téléspectateurs. Je vais vous montrer l'image directement. Alors moi, je vous demande, si vous trouvez des cartes devant vos portes, déchirez-les. C'est des cartes qui n'ont aucune valeur juridique. Ça ne vous servira à rien. Déchirez les cartes. Et dites au chef de quartier, celui qui reçoit les cartes électeurs chez lui, vous irez dans sa maison, sortir les cartes et les brûler. Est-ce qu'on est d'accord? Si on dépose, dites à tous les chefs de quartier qui sont dans vos quartiers de ne pas recevoir les cartes électeurs ou de ne pas recevoir le matériel électoral. Sinon, vous irez dans leur domicile, prendre le matériel, le brûler devant eux. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Refusez qu'il y ait des élections dans vos quartiers. Refusez. Mobilisez-vous. Allez détruire tout le matériel électoral qu'on va déposer chez vous. Est-ce qu'on est d'accord? On a dit qu'il n'y aura pas d'élection parce qu'on ne fait pas partie, parce que c'est une mascarade électorale. Donc refusons qu'il y ait élection. Voilà, il n'y aura pas d'élection parce qu'on ne fait pas partie. Mais surtout, vous avez dit déchirer les cartes. À l'époque, ça nous a fait peur, Hadja. Déchirez-les, brûlez les équipements. Oui, Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui que cela se répercute sur le fait que pas ne du faites tout, pas... pas du tout. C'est pas la D'accord. même chose. Bon, supposons qu'il y ait des gens qui aient déchiré leurs cartes à l'époque, ils ont brûlé des équipements, ils se sont découragés. Il y en a même qui ne sont pas allés se recenser parce que depuis le début, on voulait boycotter les choses. Ça, c'est général, hein? Oui, oui. Ça, c'est tous les Guinéens. Évidemment. Voilà. Mais ce message-là, c'était au mois de février, Hadja. Non, parce que ce n'est pas parce qu'on a demandé de brûler ou de déchirer les cartes que les gens ne sont pas allés. C'est parce que, justement, on est fatigué de cette façon d'organiser les élections. Okay. Même si on vote, on nous vole les votes. Le militant vote pour son candidat et puis on dit non, ce n'est pas lui qui a gagné. Les gens étaient fatigués de ça. D'accord. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, tout le monde est à pied d'œuvre pour récupérer les cartes d'électeurs. Sauf que tout le monde n'est pas recensé. Pourquoi vous dites tout le monde n'est pas recensé? Tout le monde n'est pas recensé. Ah bon? Oui, on sait que les opérations de recensement ont été... Oui. C'est vous qui me l'apprenez. Oui, tout le monde... C'est vrai. Non, ça c'était la révision. Oui, justement. Mais non, moi je ne suis pas à l'EPAM. Mais je suis dans la base des données. Okay. Je suis déjà recensé une fois. D'accord. Donc ça ne veut pas dire parce que tu n'es pas allé pour cette révision-là que tu n'es pas dans le fichier. Mais c'est que les conséquences que cela va créer, cela va créer, c'est du fait, par exemple, que vous n'avez pas quitté peut-être votre maison depuis 8 mois, mais il y en a qui ont changé de quartier. Ils sont dans la base de données, mais ils ne pourront plus voter s'ils ne reviennent pas au moment. Dans les quartiers ils vont retourner. Alors, supposons que c'était des militants qui étaient à l'Abbé Pita, qui sont venus à Conakry. Ils vont retourner à Pita, à l'Abbé pour voter, oui. Vous avez des dispositifs pour ça? Vous avez du transport privé pour ça? On n'a même pas besoin de ça. OK. Ils sont tellement volontaires qu'eux-mêmes, ils ont décidé de partir pour voter. Vous connaissez le nombre de personnes qui sont dans cette situation-là? Bon, pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements à cause du coronavirus, à cause des mauvaises routes. Oui. Les gens ne sont pas beaucoup déplacés. Hein. D'accord. Ça, c'est sûr et certain au moins. Moi, je vous ai donné mon exemple. J'ai dit depuis 8 mois, je n'ai pas bougé de Conakry. C'est la même chose un peu partout. Les gens sont restés tranquilles. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Je vous pose la question, est-ce que vous n'avez pas peur que les conséquences de votre discours-là se répercutent sur... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas? Ça ne peut pas. C'était le moment. Je dis, moi, j'avais déchiré ma carte. Mais là, j'ai reçu ma carte d'électeur. D'accord. On avait fait croire justement aux militants comme quoi que c'est les mêmes cartes qui auraient servi aux 2 votes. Okay. Et nous, on s'est investi dans la sensibilisation pour dire aux gens que c'est faux chaque élection à ces cartes d'électeurs. Cela méritait d'être clair pour les uns et les autres. Voilà. Je pense que vous devrez communiquer là-dessus. On est en train de communiquer, ne vous en faites même pas. On est en train de communiquer, de porte à porte pour informer tout le monde comme quoi que les cartes sont disponibles, d'aller chercher les cartes justement, parce que vous avez vu, M. Alpha Condé, pensant qu'on ne serait pas allé aux élections, il voulait installer les chefs de quartier. Dès qu'on a dit on va aux élections, il a demandé de tout suspendre, parce qu'il sait que c'est ceux qui sont là qui peuvent voler pour lui. Il y a des... Alors on leur a demandé, non seulement on a demandé aux nouveaux chefs de quartier de jouer leur rôle comme chef de quartier, parce que devant la loi, normalement, c'est eux qui devaient être chefs de quartier. Donc d'être sur le terrain, de travailler
au même titre que les autres ou même plus que les autres. Donc, on est sur le terrain, on est en train de mobiliser les gens, on est en train de sensibiliser les gens pour que chacun aille prendre sa carte et que pour que chacun aille voter. Vous n'avez pas vu l'engouement? Tout le monde, chacun veut avoir sa carte pour voter contre Alpha Condé. Contre Alpha Condé, peut-être même pour lui. Non, pas du tout. C'est pas à exclure. C'est minime. Oui, il y en a qui vont voter pour lui. Parce que oui, ceux qui sont autour de lui, ceux qui sont à la soupe, ils ne peuvent pas ne pas voter pour lui. Mais il y a des responsables du parti comme vous, effectivement, qui ont tenu un autre discours. Un discours qui, si on suivait ce jour-là, aujourd'hui, on n'a plus d'espoir. Je vais vous montrer ce discours-là aussi. J'ai préparé pour comprendre votre lecture sur la situation Nadia. Je n'ai aucun problème. Bien évidemment que vous n'allez pas avoir de problème avec ça. Alors, c'est... Si le 1er mars arrive et que les élections ont lieu, tout à Chafourlaye, c'est fini pour UFDG, c'est fini pour l'opposition, c'est fini pour nous tous. Que Dieu nous en garde. Voilà. Ça fait rire? Oui, parce que, écoutez... La question que je vais poser, c'est est-ce que c'est fini pour l'UFDG? Pas du tout. Parce que les législatives ont quand même eu lieu. Hein? Oui, les législatives ont eu lieu. Oui. Je vous dis, ça, ce ne sont pas des élections. Comment vous pouvez avoir un député qui n'a même pas eu 20 voix? Mais ce n'est pas une assemblée représentative du peuple de Guinée, ça. Mais ça vous représente. Non, bon. Ratoma non, est un député, vous êtes dans Ratoma. Moi, ça ne me vous ne le reconnaissez pas comme votre député? Pas du tout. Si. Non. Et pourtant, il a des conséquences sur vous. Il Je décide des lois que vous devriez appliquer ou des lois qui s'appliquent sur vous. Aucune loi que ces députés-là. Ça, c'est de la rébellion passive, ça, à dire simplement je ne ferai pas. Non, je suis en train de dire que ce que vous dites, peut-être, ça peut rester dans les mots. Mais le fait est qu'aujourd'hui, cette Assemblée nationale existe effectivement. C'est pour ça que nous voulons arriver vite à Sékou Touré pour foutre tout ça dans la poubelle. C'est ça le le combat. Absolument. Okay. La première des choses, la première action, c'est de dissoudre l'Assemblée et de remettre la Constitution de 2010. Mais en attendant, c'était une erreur de n'avoir pas participé à cette Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On ne regrette pas de n'avoir pas participé. OK. Justement, si vous avez remarqué tout notre discours avant les législatives, ce qu'on a dit, on ne boycotte pas. On ira aux élections avec les conditions. OK. Donc, si vous avez remarqué, à la dernière minute, M. Alpha Condé a refusé qu'une mission de chef d'État vienne ici. Oui. Parce que nous, on s'attendait à cela pour avoir le dialogue, pour aplanir les choses et aller aux élections. Okay. Malheureusement, comme il a vu que tout lui était favorable, il a mis le pied dessus, il a refusé que le chef d'État vienne. Il est allé à ces élections. Les élections n'ont pas eu lieu, vous étiez là. Vous savez que les élections n'ont pas eu lieu. Si. Les élections n'ont pas eu lieu. Arrêtez ça. Il y a une assemblée. Arrêtez ça. Vous voulez que je vous les dise élections quoi? n'ont pas eu lieu. Moi j'ai vu un peu ce qui s'est passé par exemple à l'Abbé. D'accord. Ils n'ont pas eu aucun bureau de vote à l'Abbé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au camp, Elhadji Oumar Tall, à l'Abbé, pour demander aux épouses des militaires de venir s'aligner devant un bureau de vote. Hadja, hein? Hadja, vous êtes responsable de ce qui arrive et de ce que vous êtes en train de dire. Attendez. Oui, je vais attendre, mais vous allez me laisser placer ça. Vous êtes responsable de cette situation-là, du fait qu'il n'y ait pas eu de vote à la baie, à Mais on avait dit qu'il n'y aurait pas eu de vote. Oui, justement. On s'est battu pour qu'il n'y ait pas de vote. Oui, on a réussi notre action. D'accord, supposons qu'il n'y ait pas eu de vote. Il y a une assemblée ou pas? Mais quelle assemblée? Il y a une assemblée qui fonctionne aujourd'hui. Oui, j'appelle ça assemblée. Non, parce que c'est une assemblée aujourd'hui qui est en train de décider. Je ne tombe pas dans le piège. Moi, je suis réaliste. Dans les faits, ça existe. Aujourd'hui, quand on décide d'un état d'urgence, même si c'est décidé à l'Assemblée nationale, vous l'appliquez. Enfin, ça s'applique sur vous. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de décider là-bas, ce sont les destinées ou la destinée de notre pays. Et vous êtes citoyen de ce pays-là. Donc, vous êtes responsable de ce qui est arrivé. Vous avez empêché à moitié, mais vous n'avez pas pu empêcher l'installation de cette assemblée. Vous devrez regretter n'avoir pas participé ou d'avoir tenté de... Oui. On est dirigé par les plus hautes instances de ce pays, nous dirigent par le mensonge et la tricherie. OK. Donc, devant des gens comme ça, tu ne peux rien. Parce que quoi qu'il arrive, ils vont faire ce qu'ils veulent. Parce que ça n'obéit à aucune règle, à aucune loi. Ça n'obéit qu'à la force. D'accord. C'est tout. Mais nous, on ne se reconnaît pas dans toute cette situation. D'accord. Et justement, n'importe qui viendrait au pouvoir, ça va être la première action qu'il va faire, c'est de dissoudre cette assemblée et de ramener la constitution de 2010. Parce qu'on ne trouverait jamais une constitution consensuelle
Dites-moi, Adia, plus que vous ne regrettez cette pas, assemblée. vous ne On ne regrettez pas regrette rien. Attendez, Adia, je vais poser ma question. Je sais déjà, c'est ce que Ouais, vous allez me allez-y. dire, mais j'ai envie de savoir avec précision. Vous ne regrettez pas ou vous ne pouvez pas regretter? C'est-à-dire, je ne comprends pas la question. Parce que vous ne regrettez pas, je peux comprendre, c'est la position du parti. Le parti ne peut pas regretter politiquement. Mais vous ne pouvez pas regretter, Non, on c'est ne parce que regrette pas. vous aurez désobéi à la ligne du parti. On ne regrette pas de n'être pas allé. Vous savez pourquoi? D'abord, il y avait beaucoup de... Moi, je pense que vous regrettez un peu. Non, on Si, ne si. regrette pas. Parce Surtout vous, un tout petit que peu. j'allais m'en vouloir Oui. d'être associé à une élection où on vote ce référendum-là. OK. J'allais m'en vouloir parce qu'il y avait ce risque-là. Ça commençait déjà à murmurer que c'est possible qu'ils jumellent les deux élections. Oui. Donc il est hors de question que moi je participe. Parce que même si on dit, bon, on vote pour les législatives, mais on ne vote pas pour la Constitution, ils vont aller se mettre là-bas, dire que oui, tout le monde a voté. Mais si vous avez Dès lors que aujourd'hui, tu as voté, tu as voté. si vous avez aujourd'hui le nombre de députés que vous avez à l'Assemblée nationale, notre ça aurait objectif, tenté quelque chose écoutez d'autre. très bien. Non, moi je parle pas. Écoutez-moi, Votre notre objectif, objectif n'est pas d'avoir un certain nombre de députés. Non, un certain nombre de députés permet d'obtenir d'obtenir un pouvoir de contestation. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de briguer la magistrature suprême. C'est de diriger ce pays. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais il n'y a pas que la magistrature suprême à briguer. Non. La magistrature suprême, c'est pour Cellou Dalein Diallo. L'expérience de la législature passée. Oui. Que Alpha Condé est à la majorité à l'Assemblée. Oui. On a crié, on a tapé sur les tables, on a dit ce qu'on veut, on s'est opposé, on a fait tout ce qu'on a voulu faire comprendre au peuple de Guinée. Il a toujours fait ce qu'il veut et à la majorité. Donc on n'a pas pu réellement jouer le rôle. Okay. On n'a pas pu, si vous voulez, atteindre les objectifs. Parce que si on est à l'Assemblée, il faut qu'on puisse faire bouger les lignes. Donc c'est maintenant là, vous pensez que vous pourrez atteindre les objectifs avec la présidentielle? C'est Cellou Dalein. Mais c'est certain. Oui, évidemment. C'est certain. Je ne sais même pas pourquoi je pose des questions de ce genre. Non, vraiment, non, croyez-moi, je ne serai pas étonné. On sait exactement ce qui va arriver. Mais je ne serai pas étonné. Je vous dis que cette fois-ci, Alpha Condé va partir. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'une façon ou d'une autre. Le fait qu'Alpha Condé parte, ce n'est pas ça le problème, c'est Hadia, le FNDC. Le FNDC. Vous étiez précédemment, ou plutôt vous êtes la porte-parole des femmes du FNDC. Vous l'êtes toujours? Non. Vous ne l'êtes plus? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que malheureusement, le FNDC a fait une mauvaise appréciation de la situation et a estimé qu'on ne pouvait plus cheminer ensemble. Moi, je pense qu'ils ont été clairs depuis le début. Non. Si. Non. Si. Non, arrêtez, non. Ça ne peut pas être clair. Parce qu'ils ne sont pas politiciens. Ils ne le sont pas. C'est la société civile. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont rien à voir avec la politique. Si. Non. Vous êtes politique, vous êtes dans le FNDC. Nous, on a le droit. On se bat pour ça. Oui. C'est pour briguer la magistrature suprême. On ne peut pas parler d'élection présidentielle ici et qu'on ne participe pas. Alors pourquoi les partis qui ont participé, je parle de Sia Kabari, je parle de PPD, de Boubacar Diallo, qui sont allés aux législatives, vous leur avez réservé le même sort? Non. Vous les avez ça n'a rien exclus. à voir. Là, je vous dis, c'est pour ça que nous, on n'est pas allés. Là, vraiment, il s'agissait de voter pour la Constitution. Tu ne peux pas lutter contre cette Constitution. Non, ce sont des partis qui n'ont pas voté pour la Constitution et ils ont mis le bulletin juste ça, pour les législatives. Ça, c'est toi qui le dis. Non, mais dès lors que les deux sont couplés, aujourd'hui, tu ne peux pas le prouver. Non, bon, et justement, le pouvoir a utilisé cela pour dire que la majorité des Guinéens sont partis, ont voté. Parce qu'eux, ils étaient là-bas. C'est ça le problème. Ça n'a rien à voir. Donc vous pensez que ceux qui sont allés à ces législatives vont forcément voter la nouvelle Constitution? Je ne dis pas qu'ils ont voté, mais c'est ce que le pouvoir a considéré. D'accord. Et nous, c'est ce qu'on a voulu éviter. Nous ne voulions pas être mêlés à cela de près ou de loin. Parce qu'on n'est pas, c'est pas normal. C'est-à-dire, c'est vraiment, la loi ne le prévoit pas. D'accord. Donc, le FNDC ne vous a pas compris. Lorsque vous avez décidé d'aller à la présidentielle, ils vous ont mis au même pied d'égalité que les autres partis. Malheureusement. Même les femmes du FNDC. Moi, je leur avais demandé. Vous avez discuté avec vos sœurs? Oui, j'ai parlé avec elles. Et elles ont dit quoi? Non. Je vous dis, une bonne partie des membres du FNDC condamnent cette position du FNDC. Ah bon? C'est pas tout le monde qui est d'accord sur le principe. La présidente, par exemple, on sait qu'elle, son parti n'est pas allé.
la présidente Hadja Sarangbe Condé, Mais c'est elle comme n'a ça rien qu'elle à s'appelle. voir dans ça. C'est pas elle qui Non. décide, c'est la coordination qui Oui, décide. c'est vrai, mais elle est la présidente des femmes. C'est ce que je dis. Oui. Mais c'est une structure qui est sous tutelle de la coordination Oui, c'est vrai. du FNDC. C'est eux qui décident. Ok. Elle n'a rien à voir. On parle tous les jours. On parle tous les jours. On n'a pas coupé les ponts. On n'est pas des ennemis. Mais De aujourd'hui, toute vous façon, ne participez on a toujours les mêmes objectifs. Mais vous ne Et- participez plus aux réunions des Je femmes ne participe pas aux réunions, mais s'il y a des actions qui vont dans le sens Vous êtes comme tout le monde maintenant Voilà. dans le truc. Ça vous va, cette position? Mais pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas de mon Ça de mon devrait pas vous combat. aller. Non, attendez, non. Moi, c'est pas parce que je ne me bats pas auprès du FNDC que je ne me bats plus contre le troisième mandat, que je ne me bats plus contre cette constitution. Moi, c'est ce que j'ai dit. Le FNDC nous a trouvés sur le terrain. Nous, depuis 2010, on se bat. Tout ce qu'on a eu dans ce pays, toutes les avancées qu'on a eues en matière de démocratie, c'est au prix du sang des militants de l'UFDG. Si on met tous ces discours à côté, Hein? Hadja, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que c'est une forme de vous exprimer un manque de confiance? C'est pour vous dire qu'on n'a plus confiance en vous. Non, pas du tout. C'est ce que le FNDC tente Non, de vous dire. non, pas du tout. C'est ce que les Ah autres non, même non, tentent ça, de là, dire. vous faites Si. une très mauvaise interprétation. Non. Mais d'accord. C'est Dites-moi quelle est la bonne non, interprétation pourquoi lorsqu'on vous dit par exemple que confiance vous êtes allé. On n'a Qu'est-ce plus que la confiance en confiance vous. cherche à avoir? Vous Ça voudra dire quoi? Attendez, ça veut Qu'on va dire salir que- Alpha Condé? Ça veut dire que Qu'on va non, salir pas Alpha for- Condé? pas forcément, mais que vous êtes un obstacle à la lutte que le FNDC est en train de Non, mener. ça n'a rien à Que voir. vous êtes Mais associés, eux-mêmes, vous êtes confondus à la lutte. écoutez, En réalité, c'est ce eux-mêmes, qu'ils sont en train de vous dire. Non, c'est-à-dire, c'est là ils ont fait une très mauvaise analyse de la situation. Mais ils n'ont plus confiance Parce en que- vous. Non, ça c'est Ils vous n'ont pas qui le confiance dites. en vous, C'est Hadja. vous qui le dites. Si vous Non, étiez c'est vous porte-parole qui le aujourd'hui, dites. on ne vous permet plus d'assister à ces Mais je peux réunions-là. assister C'est si qu'on je n'a plus veux. confiance. Ah Je non. vous dis que je Ah, parle non, avec non, Hadja. non, on va vous barrer la porte, vous n'allez pas Non, entrer. On non. ne va pas vous mettre au Ah, courant là, de la là, stratégie. non, Vous non, allez non, exécuter. Non, non. Ça, Ok. vous faites erreur. Si on veut, aujourd'hui, on peut participer. Pourquoi vous allez participer? Vous n'êtes Je plus dis si membre. on veut, on peut pas. Pourquoi on ne va pas participer? On fait toujours la même lutte. Oui, vous voulez, mais eux, ils ne veulent pas. Donc, vous n'allez pas participer, Hadja. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Non, ce n'est pas de l'animosité, Ah, c'est non, manque non, de confiance. je ne peux pas On ne vous arriver fait plus là-bas. confiance, on ne va pas Non, vous dévoiler c'est les ça, c'est vous stratégies. qui le dites. Non, c'est Je ce suis que- c'est désolée, ce c'est qu'on vous qui le constate. dites. Attendez, Mais je suis regardez. en Non, contact c'est aussi avec simple. eux. Oui, c'est Nous vrai. parlons toujours stratégie, nous parlons de ce qu'on veut ensemble. Nous parlons de ce que chacun est en Ça, train c'est de parce que faire. peut-être vous êtes camarades. Mais si vous partez là-bas en tant que Mais vice-président, je vous dis en que tant je peux UFDG, y aller. vraiment, Je peux y aller. ce n'est pas possible, Voilà ce Hadja. que nous- C'est ce mais qu'ils nous arrêtez ont dit. ça. Non, mais c'est ce que qu'ils ça nous ont dit. explique. Non, c'est vous qui faites cette analyse-là. Non, Hadja, Nous, c'est on ce ne qui se se passe trompe sur pas le terrain. d'ennemis. Le FNDC bat, UFDG bat. Notre ennemi commun, c'est le troisième mandat d'Alpha Condé. D'accord. Ça, que ça soit clair dans Alors, vos comment têtes. vous expliquez ceci? Vous luttez contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Le FNDC lutte contre un Le troisième mandat. FNDC et société Lutte contre- civile. Oui, Ils ont- lutte contre, ils ont contre un leur- troisième mandat d'Alpha Condé. Mhm. Vous étiez dans la même équipe, si on peut dire ça comme ça. Vous décidez de choisir une autre forme de stratégie. Voilà. On vous sort de l'équipe. L'objectif est le même. Maintenant, on vous C'est sort les de chemins l'équipe. qui peuvent différer. Maintenant, vous avez emprunté Mais un autre écoutez, chemin. Ils n'ont pas aujourd'hui, confiance en votre chemin, non, Hadja. ça, c'est Ils n'ont vous plus qui le- confiance Il y a en vous pas une histoire aujourd'hui. de confiance dans ça. Il y a En pas plus, une les histoire femmes de savent confiance. Écoutez. faire ça Écoutez. des girouettes à 90 degrés. Hein. Pardon. Hadja Dafé, vous la connaissez, Hadja? Oui, je Elle la était connais du très bien. FNDC. Oui. Aujourd'hui, elle fait campagne pour la réélection d'Alpha Condé. Oui, ça n'engage qu'elle. C'est Oui, son eh choix. bien, mais c'est une femme en plus. Malheureusement. Mais ça Malheureusement. n'engage qu'elle. Ça, Pourquoi j'aurais vous dites voulu, malheureusement? c'est une femme avec laquelle j'ai toujours travaillé. Oui. Je n'ai pas compris. De toute façon, elle continue à dire qu'elle est toujours de l'UFR. Elle est en train de servir son pays. C'est un moyen de servir son pays. C'est son analyse, c'est sa façon de voir les choses. Je ne peux pas D'accord. l'en vouloir pour ça. Est-ce que vous Évidemment. voyez? D'accord. Mais moi, j'aurais voulu que ça se passe autrement. D'accord. Moi aussi, c'est ma façon de voir les choses. D'accord, Hadja. Voilà. Je vais mettre fin à cette émission, mais vous avez 30 secondes, rapidement, pour dire le message que vous voulez. C'est la carte blanche. Merci beaucoup et merci aussi une fois encore de me donner l'occasion de m'exprimer. Oui. Alors, l'appel que j'ai à lancer, c'est au peuple de Guinée. Je demande au peuple de Guinée d'ouvrir les yeux, de voir la situation dans laquelle notre pays se trouve. Oui. On est depuis 10 ans avec M. Alpha Condé. Aujourd'hui, on n'a pas la route nationale numéro 1 sur laquelle tout le pays compte. C'est impraticable. On ne peut pas sortir de Conakry. On ne peut pas quitter la banlieue, aller en ville. Moi, je crois que c'est de l'incapacité notoire. Ce n'est pas le manque de moyens. Ce pays est riche. On en a vu les preuves. Je demande au peuple de Guinée de ne pas permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Tout le monde n'a qu'à voter contre Alpha Condé.
Ok. Tout le monde n'a qu'à voter contre Alpha Condé pour lui donner la leçon. Et c'est la meilleure façon de lui donner la leçon. Les gens n'ont qu'à suivre les jeunes de Kankan, les jeunes de Sigiri, aujourd'hui, qui ont vu la vérité en face, qui se sont complètement désolidarisés de cette campagne de Alpha Condé et qui sont en train d'adhérer aux différents partis de leur choix. Alors je demande à tout le monde, pour une fois, pour cette fois-ci, de faire confiance à l'UFDG, de permettre à l'UFDG d'arriver au pouvoir. Si l'UFDG arrive au pouvoir, on ne donne pas un an pour que les gens commencent à voir la différence. Déjà, notre président a fait ses preuves quand il a été simple ministre des Travaux publics. Jusqu'à présent, les ouvrages qu'il a construits dans notre pays, depuis 10 ans, Alpha Condé n'a pas fait un seul acte qui peut égaler ces ouvrages-là. C'est très éloquent, c'est très significatif. Donc je demande à tout le monde de faire confiance à Cellou Dalein Diallo, de voter pour Cellou Dalein Diallo. Ça, c'est pour le grand changement dans notre pays et c'est pour la prospérité, de bien assimiler notre mot d'ordre, unir et servir pour une Guinée unie et prospère. Adja Maïmouna Ba, elle est la vice-présidente du Comité national des femmes. Elle était notre invitée. Adja, merci. Alors, Adja Makale, c'est une question qui me vient comme ça. Adja Makale est candidate. Il y a une autre Makale aussi, les femmes. Il y a 2 femmes quand même sur les 12 candidats. On est fiers de ça. Ah, vous êtes fiers, mais jamais. On est fiers. Mais vous n'allez quand même pas voter pour eux. Malheureusement, je ne peux pas quitter mon parti du jour au lendemain. La solidarité féminine est plus forte que votre parti, non? Attendez, non, je ne suis pas d'accord. D'accord, je ne vais pas ouvrir une boîte de... Aujourd'hui, Makale avec un autre, c'est Makale que je vais prendre. Mais je suis militante d'un parti, j'ai un président de parti, c'est pour lui que je vais voter. Mais quand vous dites que les femmes elles gèrent mieux que les hommes, ça veut dire que Makale elle gère mieux que Cellou Dalein, non? Ah, ça dépend, non. C'est ça, non, d'accord. Parce que Cellou, c'est votre président. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas d'accord. Je sais que les femmes gèrent bien. Si tu prends sur le plan général, les femmes gèrent mieux que les hommes. Vous m'avez dit ça? Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Makale et Cellou. Le président a fait ses preuves. Oui. Il ne s'agit pas de Makale et Cellou. Non, Makale a ses par compétences, exemple. Cellou a ses compétences. Est-ce que vous voyez? D'accord. Mais mon président a fait ses preuves. Vous pouvez savoir si c'est un monsieur qui gère bien ou pas. Parce que c'est le seul qui a fait des ouvrages de cette taille. Adja, ça c'est de l'antiquité ça maintenant. Laissez-moi terminer. De cette taille. Oui. De cette taille. Oui. Et exécuter le projet et en plus avoir un bonus. D'accord. Et l'argent a été reversé au trésor public. Félicitations à Cellou Dalein. Non mais c'est vrai. S'il a fait mieux, non? Il n'y a pas plus de... Parce que lui aussi, depuis 20 ans, il n'arrête pas de nous dire qu'il a été le très bon Premier ministre. Non, d'accord, non. Ah ben voilà, donc là, s'il y a les preuves existent, là, les preuves existent. Lui aussi, vous avez vu ça existent. une fois? Quoi si ça? Ce n'est pas des avenants, on fait un projet aujourd'hui. Avant de la paix, il y a 10 000 avenants. Adja. Lui, il a fait le projet, il l'a exécuté sans avenants et au contraire, il a fait des économies sur les projets et il a reversé l'argent au trésor public. On est en 2020 maintenant là. C'est du Cellou Dalein ça. Oui, c'est vrai. Il n'y en aura pas dans Sauf ce que ça, pays-là. c'était en 2003, Je 2004. dis ça, c'est du Cellou Dalein. Et s'il revient aujourd'hui, il va refaire la même chose. On va apprendre aux gens vous allez me permettre de comment on clôturer gère mon un pays. émission. Comment on gère un pays. Adja, finalement, vous êtes inarrêtable. Enfin, vous êtes bon dans le journal de campagne. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexis, là, Omar Daliouba. Alassane Diallo a assuré le montage et la réalisation. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.